En manchette aujourd'hui, l'unité de santé mentale d'Amos fermera temporairement et les Huskies de Rouyn-Noranda font leur bilan de saison. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Nouvelles. L'importante pénurie de main-d'œuvre en santé continue de se faire sentir dans la région. Et justement, Félix, l'unité interne de santé mentale d'Amos fermera temporairement. Oui, vous l'avez dit, bon, c'est pour la période estivale et c'est en raison du manque d'effectifs qu'Emilia, c'est du moins ce qu'a confirmé le CISAT. L'organisation explique qu'elle n'a pas atteint ses cibles de recrutement et de rétention du personnel. Elle explique donc sa décision parce qu'elle ne voulait pas avoir à faire une fermeture précipitée cet été. Elle préférait prévoir le coup et faire une fermeture temporaire préventive. Et les personnes qui sont hospitalisées en santé mentale présentement à Amos seront redirigées vers d'autres installations en région, comme à Malartic, à Rouyn-Noranda ou à La Sarre. Et les employés de l'unité actuellement seront aussi maintenus en poste, c'est ce qu'a affirmé le CISAT. Comme on peut l'anticiper actuellement avec la diminution de la main-d'œuvre indépendante, on a préféré prendre une décision avisée de consulter le personnel, les médecins, de consulter les gestionnaires et de mettre en place une fermeture planifiée temporaire pour qu'elle soit adéquate pour les usagers puis qu'elle considère l'expertise qu'on a pour les employés qu'on a sur l'unité interne actuellement. En terminant, Kémilia, le Centre intégré de santé et de services sociaux n'a pas été capable de donner la date de réouverture de son service à Amos, mais l'organisation affirme toutefois qu'elle va déployer tous les efforts nécessaires pour recruter le personnel dont elle a besoin et rouvrir son service le plus rapidement possible. Ouais, c'est un dossier qu'on va assurément suivre de près. Merci, Félix. Je vous en prie. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, avez-vous déjà eu à vous déplacer dans d'autres villes pour obtenir des soins de santé? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Une résidence de Rouyn-Noranda, près de l'aéroport, a été complètement ravagée par les flammes hier en fin d'après-midi. Le feu aurait pris à l'extérieur avant de rapidement se propager au garage, à la maison et à des voitures. Bon, heureusement, 2 occupants ont été évacués sans être blessés. La route 117 a dû être fermée dans les 2 sens durant plusieurs heures près de l'aéroport. La SOPFEU a même dû intervenir après que le feu se soit propagé dans la forêt. La situation a été sous contrôle vers 17h15, mais les derniers pompiers ont quitté vers 23h15 et on ne sait toujours pas ce qui a causé l'incendie. En agriculture maintenant, l'Union des producteurs agricoles de la région s'inquiète une fois de plus pour l'avenir du secteur. Et Olivier, la bourse carbone du Québec est en partie en cause. Effectivement, malgré l'abolition de la taxe carbone par Ottawa, la province est toujours soumise à cette mesure du gouvernement. Même si l'industrie n'est pas directement affectée, il y a tout de même des impacts comme des prix plus élevés au niveau des carburants nécessaires aux machines agricoles. Car à l'heure actuelle, il n'y a pas de véritable solution de rechange aux énergies fossiles utilisées. Et se tourner vers l'électrification n'est pas chose nécessairement simple. Je vous invite à écouter la 2e vice-présidente de l'UPA sur le sujet. La problématique, c'est la longueur, le temps où on est capable d'utiliser ces équipements-là avant de revenir recharger. C'est toujours ça qui est plus difficile, là, l'autonomie de ces batteries-là dans de l'équipement agricole. Pour le séchage des grains, c'est plus compliqué. On a des conversions électriques, mais en région, des fois, c'est pas beaucoup plus viable. Et Olivier, l'avenir de la gestion de l'offre suscite aussi des inquiétudes. Effectivement, c'est ce qui assure notamment la stabilité des prix, la qualité des produits et l'occupation du territoire de diverses productions comme les œufs ou encore le lait. Donc l'UPA espère que le gouvernement sera en mesure de protéger ce système lors de la renégociation de l'accord entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Il y a cependant des problématiques soulevées au niveau de la production bovine qui doit être abattue à plusieurs kilomètres. On écoute le président régional de l'UPA, Pascal Roux, à ce sujet. Quand on veut alimenter nos marchés ici,
bien, il faut aller faire abattre à l'extérieur puis ramener les carcasses. Fait que dans le contexte du bien-être animal, c'est extrêmement difficile, c'est moins payant à cause de toutes les distances, puis des GES qu'on crée à cause du transport au niveau de nos animaux. Je pense que dans la production bovine, c'est sûr que c'est des prix présentement, là, mais ils sont pris avec d'autres particularités qui est plus difficile. Là. En terminant, Kémilia, d'autres enjeux ont été soulevés par l'UPA comme favoriser l'achat local. Je vous reviens avec plus de détails au TVA 18h. Merci beaucoup, Olivier. Au plaisir. Et Rivière-Éva a déjà trouvé son nouveau maire suppléant. Ce sera Yvon Charette. Il a été nommé hier lors de la séance publique du conseil municipal. Et ça fait suite, bien sûr, à la démission du maire par intérim Robert Paquin jeudi dernier. M. Charette assure donc temporairement les fonctions de la mairesse Chantal Thibault, actuellement en arrêt. Et ensuite, l'eau est à nouveau potable à Macamic. Toutefois, un avis d'ébullition est en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Donc, l'eau doit être bouillée 1 minute avant sa consommation. Au courant des derniers jours, le réseau de distribution a été désinfecté et purgé. L'eau a également été analysée afin de vérifier sa qualité. La municipalité met donc fin à la distribution d'eau potable et la Ville recommande aussi aux citoyens de purger leurs réservoirs d'eau chaude afin d'éliminer certains contaminants. Autre sujet maintenant, la MRC de Témiscamingue veut faire face au changement climatique et c'est pourquoi elle a organisé une 2e journée de consultation citoyenne pour élaborer son plan climat. Le reportage de William Maillé. Après avoir débuté l'élaboration de son plan climat avec les élus municipaux, la MRC de Témiscamingue passe à la phase de consultation de sa population. On regarde avec les citoyens s'il y a des précisions à apporter. Ils sont les yeux et les oreilles des élus municipaux sur le terrain. Ils voient des choses très précises, très pointues, mais ils ont aussi beaucoup de gros bon sens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on valide avec eux. Les consultations citoyennes ont débuté dimanche et se poursuivent jusqu'à mercredi en passant par La Tulipe et Gabourey, Témiscamingue et Saint-Bruno-de-Guigue. Les feux de forêt font partie des grands enjeux, mais surtout l'impact des grandes précipitations. Ce qu'on a vu beaucoup au Témiscamingue, c'est l'intensité de certaines précipitations et les impacts que ça a sur les infrastructures routières, sur les infrastructures municipales. Pour une municipalité, en tout cas, l'entretien de nos routes locales, avec ce contexte de changement climatique-là, ça devient un enjeu majeur. La Tulipe et Gabourey accueille la séance de lundi soir et son maire espère que le plan climat permettra de faire face à leur nouvelle réalité. Il faut investir dans nos fossés, il faut changer nos ponceaux, etc. Et ça coûte cher, donc j'espère que une fois que le plan va être élaboré et qu'on va identifier des actions, qu'il va avoir un peu des sous qui vont rentrer avec. Les réalités climatiques sont différentes à chaque coin du Témiscamingue. La MRC souhaite donc avoir le plus de rétroaction citoyenne possible. On voit qu'il y a des fragilités aux feux de forêt qui sont beaucoup plus grandes dans le secteur près de Rimini que celles que les craintes de feux de forêt le sont quand on est dans le secteur de Témiscamingue, par exemple. Alors, c'est d'autant plus important d'avoir une lecture la plus précise et la plus pointue possible. La MRC de Témiscamingue entend déposer officiellement son plan climat en novembre 2026. Une proposition de plan d'action et une 2e vague de consultations citoyennes sont prévues pour le début de la prochaine année. William Maillé, RNC Nouvelles. C'est jour de bilan pour les Huskies de Rouyn-Noranda. L'état-major de la Meurthe s'est rassemblé ce matin. Le directeur général est heureux du dénouement de la saison et des séries éliminatoires. La participation aux demi-finales de la LHJMQ serait, selon lui, due au groupe de joueurs extrêmement soudés et déterminés. Bon, selon ses dires, le plan initial était bel et bien de vendre à la date limite des échanges, mais le bon rendement de l'équipe avant la période des fêtes aurait forcé la main du directeur général à faire quelques ajouts et garder notamment un vétéran comme Antonin Véraud. On peut justement écouter le DG des Huskies. On ne parle pas de reset ici, on ne parle pas de reconstruction. On veut rester compétitif puis avoir la chance de toujours aller plus loin. Donc, s'il faut faire des ajouts, il faut parler de Bill-Zonon. On n'a pas statué par rapport à Bill-Zonon. On n'est pas là présentement. Ce sera mon travail d'écouter. C'est important, comme directeur général, d'écouter les offres, d'écouter le marché, de valider qu'est-ce qui peut se passer ailleurs. Et du côté de Val-d'Or maintenant, la Ville a souligné hier après-midi la victoire du Blizzard de Val-d'Or lors de la cérémonie du Livre d'or.
L'équipe composée de jeunes entre 12 et 18 ans a remporté la médaille d'or lors de la plus récente compétition de patinage Star 2025 qui se déroulait à Lévis. Et c'est le premier titre provincial de l'équipe, elle qui avait été vice-championne quand même l'an dernier. Et le parcours sportif de la nageuse cégepienne Riley Provost a été souligné par le mouvement Astrel Gaillard. Elle s'est vue décerner le prestigieux prix Ghislain Hamel pour ses nombreux faits d'armes. En 4 ans chez les Astrel en natation, Riley Provost a été sélectionnée à 4 reprises sur l'équipe d'étoiles des championnats provinciaux. Elle qui détient même le record provincial aux 10 mètres 4 nages. Et finalement, elle totalise en 4 ans pas moins de 20 médailles sur la scène des championnats provinciaux RSEQ. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, ce sera des averses en Abitibi avec un maximum de 16 degrés Celsius. Et du côté du Témiscamingue, ce sera majoritairement des nuages avec un 40 % de pluie, maximum de 15 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, sur l'ensemble du territoire, ce sera toujours nuageux, 40 % de probabilité d'averses, maximum 0 plus au nord et de plus 2 plus au sud. Et en terminant, à Amos, il y a plusieurs axes principaux situés près de la rivière Aricana qui débordent. Les entreprises tentent d'éviter d'être inondées. On va donc faire le point sur la situation dans un reportage cet après-midi. D'ici là, excellente journée sur nos ondes et on se retrouve plus tard avec d'autres informations.